Smart Ideas, notre rubrique Startup et Innovation avec Luc Boucher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Diagorisc, créé en 2020 avec 4 associés. C'est quoi votre business aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous, on développe des solutions pour aider les agriculteurs et les acteurs de l'agroalimentaire en fait, à s'adapter au changement climatique. Voilà, donc en fait, on essaye de chiffrer quels vont être les impacts, de bien identifier quels sont les impacts les plus importants. Est-ce que c'est le gel, le coup de chaleur, la sécheresse? Et puis à partir de là, de tester des solutions pour voir comment on peut s'adapter, puisque c'est quand même la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Évidemment. De quelles données vous disposez pour diagnostiquer ces risques? Diagorisc, c'est quoi les données de départ? Alors les données de départ, on a 2 sortes de données. On a pris toutes les statistiques agricoles qui peuvent exister. On est remonté à 1989. Et ensuite, on se base sur les projections du GIEC, puisque Météo France met à disposition des projections journalières. Donc on a des projections journalières qu'on utilise, nous, entre 1990 et 2050-2060, pour pouvoir en fait simuler jour par jour quels vont être les événements climatiques et à partir de là, trouver en fait les impacts et puis les solutions. Comment réagissent certains de nos interlocuteurs? Est-ce qu'ils sont souvent surpris de ce que vous leur annoncez? Ou est-ce que finalement, ils ont pris conscience depuis longtemps de cette évolution et de ce risque qui apparaît? Il y a une conscience aujourd'hui du changement climatique. Ça, il n'y a plus trop de problèmes sur le sujet. La question, c'est de savoir comment on va chiffrer, combien ça va coûter. Parce que c'est à partir de là qu'on peut se dire, décider ce qu'on va faire et comment on va faire. Et c'est vraiment la question essentielle. Et ils sont souvent surpris du fait qu'on puisse arriver à avoir des chiffrages, à identifier que sur telle culture, dans telle zone, c'est plutôt le coup de chaleur qui va être plus important que le gel. C'est par exemple la réaction qu'on a eue en viticulture, qui a été très marquée par le gel de 2021. Alors que le gel de 2021, en fait, c'est un événement rare, qui aura vocation à se reproduire, mais qui a un impact beaucoup moins important que les coups de chaleur qui vont être beaucoup plus répétitifs. Voilà, et qu'on a vu cet été, en 2025. D'accord, voilà. Effectivement. Ça veut dire que vous aidez vos clients à quoi? À établir une feuille de route après? Oui, on les aide en fait à essayer de voir quelle va être la situation à 2035, à 2050. Et puis, à partir de là, à réfléchir sur les étapes pour se dire, à partir de quand est-ce qu'il faut commencer à engager le changement, à faire des investissements, et puis à choisir, à savoir, est-ce qu'il faut que je change de culture, est-ce qu'il faut seulement que je change de système de taille, l'intensité en fait de la transformation qui est à envisager. Oui, ça peut vouloir dire changer de culture. C'est-à-dire dans une région où la sécheresse est systémique, on va arrêter, je pense aux abricots par exemple, il y a des AOC d'abricots qui vont peut-être disparaître dans certaines régions. Ça peut vouloir dire changer de culture. On voit que par exemple sur la vigne, dans tout le bas de la vallée du Rhône, elle va être extrêmement impactée à cépage équivalent. Donc là, la question que doit se poser un viticulteur, c'est qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois changer de cépage? Est-ce qu'en fait, je prends le raisin tel qu'il est, puis j'essaye de jouer sur la vinification pour obtenir un autre vin ou enlever une partie de l'alcool qu'il y aurait en trop? Donc il y a plusieurs, en fait, on a une grande diversité de solutions envisageables. Et ce qu'il faut, c'est trouver la meilleure et puis s'inscrire en fait dans la continuité de l'activité, parce que c'est des changements qui vont prendre du temps. Et on a ça va s'étaler sur les 10, 15, 25 ans à venir. D'un mot, il nous reste 40 secondes. Il y a le changement climatique, puis il y a les espèces, des espèces invasives qui vont arriver, qui sont déjà là, qui vont grandir. Alors ça, c'est les plus grandes inconnues qu'on ait aujourd'hui. Les bioagresseurs, c'est ça? Ouais, les bioagresseurs, ça c'est un autre champ d'activité qui est beaucoup plus exploratoire, où en fait on essaye de se dire quels sont les problèmes qu'on va avoir avec des maladies, avec des insectes qu'on ne connaissait pas ou qui étaient cantonnés dans certaines régions, qui sont en train de se répandre partout. Et à voir, par rapport à ça, à quel rythme ça va aller, et puis là encore, qu'est-ce qu'on peut faire.
Merci beaucoup Luc Baucher et bon vent à Diagorisque. Voilà, c'est la fin de ce Merci Smart beaucoup. Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Salut.